Salut à tous, petite vidéo pour ce challenge 0 à 1 million d'euros. Donc on se retrouve sur Trading 212. Avant ça, je vais vous redonner quelques paramètres. Donc le but aujourd'hui, on est le 1er août 2023. Donc ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, allez les voir, sinon vous allez rien comprendre. J'ai capitalisé 31 194 € sur le portefeuille. Capitalisé, ça veut dire que je n'ai pas encore mis cet argent en bourse. C'est uniquement Trading 212 qui m'a donné des intérêts sur mon capital posé sur un compte courant. Et maintenant, j'arrête les dépôts. Donc j'ai fait un DCA tous les mois, environ 850 € tous les mois jusqu'à atteindre 30 000 €. Donc je me retrouve avec 31 194 € avec les intérêts. L'idée, c'est de se fixer une somme au départ. Donc ça m'a pris 3 ans. Se fixer une somme au départ pour l'atteindre. Mon objectif final, je le répète, c'est en août 2028, de partir pour un tour de l'Europe avec 100 000 €. Alors, je vais bien dire, mais si j'ai pas les 100 000 €, c'est pas grave. Ne vous mettez pas non plus trop de ne soyez pas frustrés, ne vous obligez pas les choses. Moi aujourd'hui, si j'ai 80, je pars quand même. On se fera moins plaisir. Ben, j'achèterai peut-être un vent d'occasion au lieu d'un vent neuf. Voilà, on adapte. L'idée c'est quoi? C'est demain par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous vous dites, je veux telle voiture qui coûte 60 000 € au bout de 6 7 ans. Finalement, vous voulez une Porsche. Voilà, vous avez vu votre Porsche, etc. Déjà, au bout de 6 7 ans, la voiture que vous avez vue aujourd'hui, avec l'inflation, elle va peut-être valoir 65 000 70 000 €. Donc bon, du coup, votre objectif, il sera quand même pas atteint parce que le jour où vous voudrez l'acheter, ben, elle vaudra plus cher. Et autre point, ben, finalement, vous la trouvez, vous en trouvez une, elle a un peu plus de kilomètres, elle est moins chère, mais elle vous plaira tout autant. Ben voilà, on redéfinit son objectif à la baisse, on l'achète, on se fait plaisir. Finalement, mission accomplie, il n'y a pas de souci. C'est pas parce qu'elle est pas neuve que vous allez pas vous faire plaisir. Donc, le deuxième objectif, c'est battre la performance du Nasdaq 100. Donc, pour ça, je dois passer plus de 17% par an de rendement, exactement pour atteindre mon objectif. Au bout de 5 ans, là, je dois faire 27% par an. Donc pour l'instant, j'ai atteint les 2 premières années les 25%, plus même. Mais aujourd'hui, cette année, je suis pas sûr de l'atteindre. Donc, ce que je me suis donné comme objectif, c'est de maximum avoir 15 actions en portefeuille. Alors pourquoi 15? Parce que c'est simple à gérer, que après, je trouve que plus, c'est plus difficile pour un portefeuille. Et le but ici, c'est quand même de battre le Nasdaq 100. Si je mets 100 actions, ben si je mets les 100 actions du Nasdaq 100, j'aurai les performances du Nasdaq 100. Mon but, c'est d'aller chercher les actions qui surperforment le Nasdaq. Donc, on va le voir ensemble. Le sujet de la vidéo, c'est aussi de vous expliquer comment je choisis mes actions. Donc, pour 15 actions, au tout début, ce que j'ai fait, une fois que j'ai eu défini mes actions, j'ai mis 2080 € par action. Donc j'ai équipondéré la répartition du portefeuille, donc les 31 194. Si vous divisez par 15, ça fait 2080 à peu près. Donc exactement, j'avais mis 2000 € par action pour faire simple. C'était beaucoup plus facile à gérer. Donc je suis parti avec 2000 € et 15 actions. Donc maintenant, on va aller sur Trading 212 et je vais vous montrer mon portefeuille. Donc on arrive sur Trading 212 et là voilà, je vous montre mon portefeuille. Petit disclaimer, attention, ne copiez pas ce portefeuille. J'achète les actions, donc je définis mes actions, mais je les valide via une méthode dont je vous parlerai plus tard. Et surtout, je les achète à un moment bien précis. Je les achète pas comme ça au petit bonheur la chance. Donc ça, n'achetez pas des actions, n'achetez pas ces actions-là maintenant parce que c'est pas intéressant. Je vous montre un exemple. J'ai acheté il y a peu Samsung et je l'ai acheté par ici. Je ne l'ai pas acheté ici ou ici et ni ici. Donc
J'ai acheté ici et je vous expliquerai comment essayer de trouver les plus bas. Je dis pas que c'est une science infuse, il faut pas se battre contre le marché, mais en tout cas, moi, j'essaye. Et pour l'instant, ça me réussit plutôt pas mal puisque Samsung, j'ai 33% de performance en sachant que j'ai dû l'acheter par ici. Donc, mon portefeuille. Dans mon portefeuille, je vous explique comment je me suis fait une liste d'actions. Donc, pendant les 3 années où j'ai pas investi en bourse, j'ai par contre fait une liste sur Google Docs d'actions. Comment j'ai fait cette liste? Typiquement, je vous explique 3i-Group, que vous connaissez sûrement pas, ou en tout cas, si vous investissez en bourse, peut-être, si vous n'investissez pas, vous ne devez pas le connaître. Donc 3i-Group, c'est un fonds d'investissement qui détient les magasins actions. Donc ces magasins de retail low cost que vous voyez partout, qui sont de Norvège ou de Finlande, je crois. Et ces magasins qui sont arrivés en France, qui ont été déployés d'une manière extrêmement rapide et dans laquelle je vais pour acheter de la déco pour mes appartements. À chaque fois que j'y vais, il y a du monde, ça n'arrête jamais. Le plus, donc je sors de mes magasins actions, je regarde s'ils sont cotés. 3i Group détient 70% des magasins actions. En plus, en me renseignant un petit peu, c'est un fonds d'investissement, donc on en parlera, mais c'est un peu particulier. C'est un fonds d'investissement, c'est une société qui détient d'autres sociétés. Donc cette société-là, elle détient aussi Basic Fit. Basic Fit, c'est une salle dans laquelle je vais, il y a tout le temps du monde, je la trouve top. Voilà, donc du coup, je me suis dit, ben, c'est une super action pour mettre dans mon portefeuille. Nvidia, c'est pareil. J'achète Nvidia à l'époque pour les crypto-monnaies. Parce qu'à l'époque, si vous vouliez miner des crypto-monnaies, il vous fallait des cartes graphiques. Et ces cartes graphiques, c'était des cartes graphiques Nvidia. Les meilleures, c'était celles-là. Et elles étaient tout le temps en rupture. Donc à cette époque-là, j'ai acheté Nvidia. Et il s'avère, chose, je peux vous le dire, c'est un coup du hasard que je n'avais pas vu arriver. L'IA qui arrive sur le marché et qui fait exploser la demande de cartes graphiques Nvidia. Nvidia qui se lance sur le créneau. Bref, vous comprenez, ça devient l'entreprise, la plus grosse entreprise en capitalisation sur le S&P 500. Voilà, plus grosse entreprise américaine et mondiale aussi. Arista Network. Pourquoi j'ai acheté Arista Network? En fait, Arista Network, c'est une action. C'est une société qui gère des data centers. J'adore Google Drive. Je ne travaille plus que sur le cloud, sur mon disque dur. Il n'y a plus rien. Le streaming, etc. Voilà, moi aujourd'hui, qui a une clé USB sur soi? C'est fini. Donc on a tout dans le cloud et Arista Networks est une société qui gère les plus gros data centers du monde. Samsung Electronics. Donc pourquoi j'ai acheté Samsung? Je m'achète, alors je suis pas de la team Apple, désolé pour la team Apple, c'est pas, je suis pas dans ce cas-là. Moi, je suis team Samsung, je trouve leur écosystème ultra intéressant. Et puis c'est assez difficile quand on a commencé à goûter un écosystème, on a tout mis dessus. J'ai Samsung Pay, j'ai tout sur Samsung, j'ai des buds Samsung, et donc je me dis je vais m'acheter un ordinateur Samsung. Et je trouvais leur écosystème de mieux en mieux, de plus en plus élaboré. Ils font vraiment un bon travail, c'est correct. Ça peut se comparer à Apple aujourd'hui. Sur certains sujets, ils font même des choses qui sont novatrices. Bon, ils sont trompés sur les téléphones qui se plient, mais bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, du coup, ils se sont trompés sur les téléphones qui se plient, ils se sont cassés la gueule, et donc j'ai pu racheter Samsung parce que ben, je trouve leur écosystème sympa. Visa, ben, je l'utilise tous les jours. Carte bancaire, c'est une Visa. Broadcom, ils font des puces pour Nvidia, donc je les utilise tous les jours aussi. Mon ordinateur, c'est une Nvidia GeForce. Vous regardez sur votre ordi, 80% de chances que vous ayez une Nvidia si vous êtes un peu gamer ou alors que vous voulez un ordinateur un peu puissant. TUI, je pars en vacances. TUI, un, euh, c'est le tourisme allemand. Donc voilà, TUI, c'est la plus grosse chaîne de tourisme allemand. Je vais dans un de leurs hôtels
et je trouve ça super. Ultra propre, bouffe de qualité, bref. Je me dis, waouh, c'est qui gère ça? S'avère que en regardant un petit peu TUI, ils se sont cassés la gueule. C'est une boîte allemande. Il y a eu le Covid. Ils ont eu du mal. Bref, je trouve un truc pas mal. Ils ont restructuré leur société et ils font notamment, ils mettent les écoles de formation à l'intérieur de leurs hôtels. C'est des énormes hôtels all incluse. Vous pourrez regarder. Et en fait, j'ai trouvé ça ultra intelligent. Il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre dans tout ce qui est restauration hôtelière. Ils, euh, ils fidélisent leurs employés dès l'école. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai tué un portefeuille. Amazon, bah, j'utilise tous les jours. Amazon, qui ne l'utilise pas, qui ne le voit pas. Pour le coup, bon, je dis pas tous les jours, mais dès qu'il y a aujourd'hui en plus, je trouve qu'Amazon a une force. C'est vous voulez un produit un peu particulier, vous pouvez même pas le trouver dans les grandes surfaces, etc. Vous l'avez sur Amazon et vous l'avez le lendemain chez vous. Walmart, c'est une chaîne commerciale de grande surface aux États-Unis. Je suis parti à New York. Pareil, j'ai trouvé cette chaîne top. Ils ont vraiment du monde dans leur magasin. Ils ont des cartes de fidélité qui sont folles. Donc, je vous réexpliquerai un peu pourquoi. Mais voilà, super magasin. Netflix, j'y suis tout le temps. Tous les soirs, je regarde une série. Reddit, je regarde beaucoup de contenu sur Reddit. Je suis souvent sur Reddit. Booking. Pourquoi Booking? Parce que j'utilise pour le Airbnb. Je fais du Airbnb, de la location courte durée. J'avais Airbnb. Je trouve que Booking est en train de faire des choses intéressantes. Donc du coup, j'ai pris Booking. Kingsale Capital. Alors là, c'est un peu particulier. Je vous explique rapidement. C'est une société d'assurance qui assure des personnes qui n'arrivent pas à s'assurer. Voilà. Donc en fait, moi, j'ai eu une problématique sur un sujet immobilier. Je n'arrivais pas à m'assurer et j'ai une société qui m'a assuré que pour mon projet avec un détail et un contrat spécifique à mon projet. C'est des contrats sur mesure. Et Kingsale Capital fait ça. Donc elle vous assure, elle assure des petites sociétés avec beaucoup de risques et du coup, c'est ultra cher. Et qui dit ultra cher dit ultra rentable. Ils couvrent leurs risques, ils n'ont pas de problème. Derrière, c'est bien structuré. L'idée, c'est quoi? C'est qu'ils ont des multitudes de contrats comme ça. S'il y en a un qui foire, il y en a un autre qui réussit. Donc, Kingsale Capital, pour moi, entreprise qui peut performer. Attention, aucun conseil en investissement pour tout ça. Mastercard, concurrent à Visa, j'ai essayé un peu les deux. Voilà, une belle courbe pour Mastercard. Pour l'instant, je suis dans le rouge, mais je ne me fais pas de soucis pour Mastercard. S&P Global, c'est une entreprise de cotation boursière. Ceux qui connaissent le S&P 500, voilà, c'est eux qui gèrent la cotation du S&P 500. Ils étudient, ils auditent les sociétés et ils créent des indices. Donc là, typiquement, si vous êtes investi en bourse, vous utilisez cette boîte indirectement puisque tous les fonds, tous les créateurs d'ETF, etc., utilisent S&P Global et demandent des analyses à S&P Global. Alors vous avez S&P Global, MSCI, etc. Vous avez plein de sociétés. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait cette liste et comment j'ai choisi mes actions. Bien sûr, on ne parle pas ici de l'analyse des actions. Là, on est que sur je crée ma liste. Donc plein de possibilités, hein. Vous sortez dans la rue, vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous trouvez qu'il y a un sujet intéressant, vous dites ben, tout bêtement, est-ce que c'est coté en bourse? Vous allez chez Auchan, est-ce qu'ils sont cotés en bourse? Vous allez tous les jours faire le plein à la station essence. Ah ben Total Energy, je les aime bien, c'est propre, etc. C'est tout le temps clean. Ben je vais souvent là-bas. Euh, plein de possibilités dans vos métiers. Vous, vous avez un logiciel que vous utilisez dédié aux architectes. Allez voir AutoCAD, Autodesk, c'est coté en bourse. Des multitudes de choses sont cotées en bourse. Il faut juste être intéressé. Si vous voulez, sur ce sujet-là, vous pouvez lire un livre qui est top, qui s'appelle
100 baggers de Peter Lynch. Peter Lynch, il donne un exemple. Il va dans un magasin avec sa femme achète toujours les mêmes collants. Et puis il voit plein de femmes acheter ce collant. Il se dit, ouais, il y a un truc. Il se rend compte que la société est cotée en bourse, il l'achète, il fait x100. Alors je sais plus le temps qu'il a mis pour faire x100, mais il fait x100. Donc comprenez, aujourd'hui, il y a des multitudes de sociétés qui sont cotées. Et soyez imaginatif, ayez de l'idée, et vous êtes juste là pour faire une liste de tout ce que vous avez vu sans regarder les chiffres. J'ai mis 3 ans avant de me lancer, j'ai poncé YouTube, j'ai poncé les réseaux sociaux pour m'apprendre la bourse. Par contre, pendant ce temps-là, j'ai fait cette liste. Donc j'ai été curieux, j'ai regardé un petit peu les sociétés sans aller trop dans les détails. Je regarde si c'est coté. Oui, ok, je le mets sur un fichier Google Sheet. Point barre. On s'en arrête là. On verra dans le prochain temps, sur les prochaines vidéos, comment analyser les sociétés plus en détail, pourquoi je prends celle-là et pas d'autres, et quand acheter ces sociétés, à quel moment exactement. Voilà. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans la vidéo. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner. Ça améliore le référencement de la chaîne. Allez, je vous dis ciao ciao.